Vlogs. Salut à tous, c'est Timmy Louveg. Voici le troisième vlog de ma chaîne. Je voudrais m'excuser pour l'absence de vlog, no comment et Minecraft depuis des mois. Je vais commencer ce vlog avec le sujet qui expliquera la raison profonde de cette absence et plus précisément les difficultés à être productive même dans mes jeux, articles et dessins. En tout cas, je vous fournis au moins des épisodes de game coding sur le Tetris que j'ai réalisé au printemps. Dans le premier vlog, j'ai très rapidement parlé d'un handicap, ainsi que sur mon blog et dans la description de ma chaîne et mon Tipeee si je ne m'abuse. Je ne savais pas comment aborder le sujet et j'ai souffert depuis quelques mois de ne pas savoir comment vous en parler dans ce vlog. J'ai écrit plusieurs fois mon script parce que je me sentais gêné par ce que j'écrivais. Je vais tenter d'être assez synthétique sur le sujet pour que ce soit clair et plus facile pour moi d'en parler. Voilà. Je souffre d'un trouble de l'humeur et plus généralement de troubles psychologiques, auxquels viennent s'ajouter des troubles neurologiques. Je ne vais pas trop m'attarder sur les troubles neurologiques, mais en ce qui concerne le psychologique, je suis dysthymique. Si vous ne savez pas ce qu'est la dysthymie, il s'agit d'un trouble dépressif chronique, en quelque sorte, avec des tendances à l'angoisse ou au stress et forcément des troubles du sommeil. La dysthymie, en tant que forme de dépression chronique, perturbe ma mémoire, mon attention, mon humeur, qui peut donc me rendre irritable, voire agressive, parce que très sensible à mon environnement et aux petits désagréments. Comme je l'ai dit, il perturbe aussi mon sommeil, ce qui peut rendre les nuits un peu compliquées, et parfois même, si j'arrive à dormir, ça ne signifie pas que je sois suffisamment reposé pour assurer dans la journée. Les conséquences sur ma vie et mon travail sont à résumer dans une fatigue et une démotivation importante et des pensées négatives me laissant croire que je ne suis plus compétente pour rien. Cela même si je me suis prouvé que je savais faire des choses. La perception du réel est altérée de sorte à être pessimiste et ainsi votre manque de motivation et d'énergie s'accentue. Même si mon manque d'énergie est physique, puisque le sommeil est perturbé, le stress et la tendance pessimiste ajoutent une source psychologique à ce manque. C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises sur mon blog et sur internet, je me suis, comme diraient les personnes n'ayant pas la moindre idée de ce que je vis chaque jour, plainte de fatigue, de difficultés, voire parfois de douleur. Car en effet, si je force un peu trop pour travailler assez, pour répondre aux exigences d'une vie d'adulte censée être autonome, se faire la cuisine par exemple, ou d'autres choses comme ça, mon corps peut vite me faire comprendre qu'il ne me suivra plus, à l'aide de douleurs musculaires ou de maux de tête localisés au front, aux yeux et à quelques autres endroits de la tête. De même, je peux me retrouver à ne plus pouvoir lire quelque chose, presque comme si je ne savais pas lire, et même regarder une vidéo trop longue, juste à cause de mes problèmes de concentration. Dans certains cas, j'ai l'impression que je ferais mieux de passer ma journée à dormir. Voilà, je ne savais pas comment en parler, j'ai donc choisi de décrire mes sensations et les symptômes. Je ne parle pas de ce qu'on ressent quand des personnes se permettent de vous faire la morale alors qu'elles sont valides et donc non concernées. Je pense qu'essayer d'imaginer ce que ça doit être de ne pas savoir si demain vous irez mieux, et donc vous pourrez ou pas faire une vidéo, coder un jeu, écrire un article, regarder quelque chose que vous aimez, vous cuisiner votre plat préféré ou aller voir vos amis les plus chers, ou même si éventuellement vous ne pouvez pas réaliser votre rêve, essayez de trouver un boulot. Peut-être qu'essayer d'imaginer ça pourrait vous aider à mieux comprendre la violence de telles leçons de morale et l'idée selon laquelle un handicap, ça se dépasserait, donc ce serait de ma faute si ce n'est pas mon cas. Voyez les genres. Pour cette année, j'ai planifié des projets et j'espérais m'y tenir toute l'année. Cela a duré en réalité 3 semaines, 3 ou 4 semaines, un truc comme ça. Puis j'ai ressenti une forte fatigue et une montée d'angoisse. J'ai rapidement compris que quoi que je fasse pour améliorer mes conditions de travail, mon trouble me rendra la vie dure. J'ai pourtant investi dans du matériel, j'ai un enregistreur numérique pour ma voix, un nouvel ordinateur puissant pour jouer et filmer en même temps. J'avais même acheté un boîtier d'acquisition pour soulager l'ordinateur lors des tournages de Minecraft, entre autres. J'avais préparé en créatif sur Minecraft une usine que je voulais construire sur le serveur devant vous,
dans 2 ou 3 vidéos. De même, avec les élections présidentielles et législatives, j'avais l'intention de faire un no comment à ce sujet. Ce vlog, lui aussi, était prévu plus tôt. Finalement, préparer, tourner et monter ces vidéos sont vite devenus inenvisageables. Je suis culpabilisé de ne pas pouvoir m'y mettre, je ne joue plus à Minecraft depuis des mois et encore, j'ai joué uniquement en modé. Je tente en ce moment de m'y remettre, surtout en passant mon serveur en modé. Parce que le Vanilla ne m'inspire plus, malgré le passage en 1.12. Par contre, maintenant, je joue à 7 Days to Die, que vous voyez en image présentement. J'ai relevé sur internet des articles de presse, extraits d'émissions, etc. pour le no comment. Je ne suis pas resté sans rien faire, donc j'ai même codé pas mal de choses, et vous pouvez d'ailleurs voir mes comptes rendus sur mon blog. J'ai juste une démotivation gigantesque concernant no comment et Minecraft. Ce vlog aussi ne m'intéressait plus vraiment, mais il fallait que je m'exprime sur tout ça et que je ne vous laisse pas sans vidéo sur la chaîne. No comment, Minecraft, etc. ne sont pas arrêtés. J'ai simplement besoin de redéfinir mes envies et comment trouver le moyen de ne pas voir mes projets totalement bouffés par ma dysthymie. Et à propos de projets, j'ai justement eu l'idée de changer quelque chose radicalement dans ma vie. Quand on est dysthymique, l'environnement dans lequel vous vivez est important. Je suis beaucoup plus sensible à mon environnement que n'importe qui d'autre. Bon, petite parenthèse, je voulais faire un montage rigolo avec Shia LaBeouf en fond vert sur ce passage-là. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Mais je veux vous fournir ce vlog et je ne suis vraiment pas dans la meilleure période pour me casser la tête avec un montage et des effets spéciaux. Désolé donc, ce vlog sera classique. Je disais donc que je dois changer mon environnement. J'échoue à trouver un appartement et j'ai l'impression que ça ne me motive pas des masses en plus. Au fond de moi, vivre dans une grande ville, payer un loyer, être soumise aux aléas des aides sociales et en plus ne pas très bien me sentir à l'aise avec le fait d'être aux aides sociales, dans une société de plus en plus réactionnaire, ça ne m'enchante pas particulièrement. D'autant qu'en plus d'avoir un trouble mental qui me pourrit la vie, on ne va pas se mentir, comme je suis transgenre, vegan, très de gauche et qu'à moins que vous ayez vécu dans une grotte récemment, ça ne se présente pas si bien que ça ces temps-ci pour les gens comme moi. Alors que faire? Eh bien, j'ai dans l'idée, ça va peut-être vous sembler saugrenu ou au moins trop ambitieux, surtout avec mes problèmes de manque d'énergie, j'ai dans l'idée d'acheter une terre, pourquoi pas une forêt ou quelque chose dans le genre, et d'y construire une maison écologique, moi-même, avec de la terre, plus de la paille et de la récupération. L'idée est de faire au moins cher et écologique. Ensuite, cultiver ma terre avec la permaculture et l'agroforesterie et produire mon énergie moi-même, en limitant aussi la consommation par des méthodes sans électricité et à faible consommation. Je rêve d'un truc comme ça depuis longtemps, mais je n'y croyais plus. Je me dis aujourd'hui, qui tente rien n'a rien, et que de toute façon, je n'ai pas vraiment beaucoup de choix viables. Alors pourquoi je vous raconte ce rêve-là? Eh bien, parce que je me dis que je pourrais faire des articles, des partages, des vidéos, qualité d'amateur pour ne pas me compliquer la vie. Enfin, bien présenté quand même, mais je ne vais pas faire des trucs qui m'épuisent non plus. Je sais qu'il y a plein de ressources de ce type et montrer une personne comme moi tenter ce genre d'expérience, je me suis dit pourquoi pas. Bref, voilà, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais je vais voir où mes recherches vont me mener là-dessus. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans ce vlog. Là, je me sens mieux par rapport à ce que j'ai écrit dans ce script. C'est donc ici que se termine ce 3e vlog. J'espère que partager avec vous la réalité de mes difficultés et de mes rêves aura un effet positif pour les personnes qui sont aussi atteintes de troubles affectant autant leur vie. Surtout, ne vous culpabilisez pas et aux autres, ne culpabilisez pas les gens que vous ne comprenez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au petit pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et aussi, puisque mon contenu sur la chaîne sera toujours épisodique et aléatoire, et oui, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être notifié si vous ne voulez pas rater une nouvelle vidéo de moi. Sur ceci, je vous dis
À bientôt les amis, je vous souhaite le meilleur. Ciao!